L'un de mes stagiaires m'a posé la question. Yin, comment tu arrives à gérer ton stress? Comment tu arrives à relativiser et être productive lorsque tu es sous pression? T'es-tu déjà demandé s'il n'y avait tout simplement pas assez de temps dans une journée pour tout ce que tu dois faire? Je sais ce que tu vis. Tu te retrouves souvent avec beaucoup de pression sur les épaules. Donc tu stresses parce que lorsque tu termines quelque chose, il y a toujours de plus en plus de choses qui te rattrapent. Tu essaies de reprendre ton souffle, submergé par la pression. Tu te demandes, quand est-ce que ça va s'arrêter? Puis tu stresses à nouveau. Sache que le stress est omniprésent dans notre société. Tu dois vivre avec et le maîtriser. L'accumulation des tâches fait partie intégrante de la vie quotidienne en entreprise. Il y a toujours des problèmes à résoudre, des choses à faire. Il y a toujours un autre projet sur le feu qui te prend du temps. L'un de mes stagiaires m'a posé la question. Yin, comment tu arrives à gérer ton stress? Comment tu arrives à relativiser et être productive lorsque tu es sous pression? Naturellement, il m'arrive d'être stressée car je suis un être humain. Cependant, j'utilise des astuces pour gérer mon stress et je veux t'en parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment tu peux transformer ce stress en avantage pour continuer à avancer même quand tu seras sous pression. Premièrement, ne sois pas perfectionniste. Très souvent, on essaye de tout rendre parfait. On veut que tout s'aligne parfaitement afin de ne pas se tromper. Le problème ici est le temps que tu consacres à devenir ce perfectionniste. Lorsque tu te concentres sur tout, que tu dois par conséquent avoir les yeux partout, cela ralentit ta progression. Alors, arrête de vouloir tout rendre parfait. Il y a des chances que ce ne se produise pas, car la perfection n'existe pas. Tu dois privilégier le progrès à la perfection. Tu n'as pas à faire les choses de la meilleure des façons d'emblée. Tu dois les faire progresser. À partir du moment où tu avanceras, où tu te rapprocheras de ton but, tu dois accepter qu'il y a quelques erreurs. À partir du moment où tu avanceras, où tu te rapprocheras de ton but, tu dois accepter de faire quelques erreurs. Deuxième chose, tu dois écrire ta journée au préalable. Imagine que tu sois un interprète. Tu te produis devant un groupe de personnes dans un théâtre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te contentes d'y aller et de dire tout ce qui te passe par la tête? Bien sûr que non. Tout ce que tu feras pendant ta performance est anticipé, répété et plus important, scénarisé. Donc, je ne te parle pas de simplement organiser ta journée. Je te parle de la scénariser. Mais quelle est la différence? Lorsque tu organiseras ta journée, il est possible que quelquefois d'autres personnes sollicitent ton attention. Si tu regardes ton agenda là tout de suite, il y aura dans ton agenda beaucoup d'autres personnes qui viendront s'ajuster à ton planning. Lorsque tu scénarises ta journée, tu deviens interprète, tu gères ton business, tu construis ta carrière. Ceci est le résultat que tu veux obtenir. Donc, comment scénariser pour que ça se produise? Alors,
Scénariser, c'est isoler chaque petite chose que tu vas faire tout au long de ta journée. Tu vas isoler ton déjeuner, isoler le moment où tu fais du sport, de telle façon que lorsque tu isoles et bloques ces moments-là de ta journée, aucune personne ne pourra ajouter ces activités à ton agenda. Tu protèges ton temps, tu protèges également ton argent. Parce que c'est ta plus grande richesse, tu dois le voir comme ça. Tu dois te poser une question essentielle. Qu'est-ce que j'ai en retour lorsque j'investis cette quantité de temps quelque part? Plutôt qu'avoir été diverti par d'autres choses, scénarise ta journée. Troisième astuce, écris tout ce qui te passe par la tête. Essaye de tout garder en mémoire, c'est énorme, c'est fatigant et accablant. Tu dois noter et organiser, catégoriser ce que tu mets à l'écrit. Fais des listes. Tu verras que sur ce projet, tu as plus de temps que sur l'autre. Tu verras que tu devras organiser tes priorités. Accorde à ton esprit un peu d'espace et d'aération. Il est préférable que tu te poses pendant 45 minutes et que tu organises tes idées. Soudainement, tu t'en sentiras soulagé. Dans ta tête, tu aurais pu penser à avoir des centaines de choses à faire. Finalement, tu te rends compte que tu n'en as que 20. Parmi ces 20 choses, tu comprends que tu dois t'attarder que sur 5 cette semaine et que dans le mois, tu peux faire le reste. Et que ce n'est pas crucial de le faire patienter. Tu seras à présent moins sollicité, moins dépassé par les événements. Rappelle-toi, ne garde pas en tête, écris-le. Et il y aura sûrement des choses où tu te diras « mais finalement, je n'ai pas besoin de faire ça » et tu vas le rayer de la liste. La dernière astuce que j'ai à te donner pour faire face à la pression est de te concentrer sur tes forces, pas tes faiblesses. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se stressent énormément car ils passent beaucoup trop de temps hors de leur zone de génie, leur zone d'intelligence. Toi et moi sommes bons à faire certaines choses, sauf qu'on ne n'est pas bon dans tout. On y travaille. Et lorsqu'on essaye d'opérer hors de notre zone de génie, il est très facile de paniquer car à ce moment-là, on fait des choses qu'on n'aime pas, mais on est obligé de les faire et ça nous rend fous et on fait des burn-out. Beaucoup disent « tu sais, j'adore ce que je fais, je suis à l'aise avec ce que je fais, c'est ma zone de confort et je suis doué pour ça ». Tu voudras passer la majeure partie de ton temps dans ta zone de génie et tu délègueras le reste. Maintenant, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, mais si je viens à peine de commencer, je ne peux pas fournir ce travail. Laisse-moi te donner une perspective différente. Tu ne seras jamais en mesure de te le permettre si tu n'opères pas premièrement en partant d'ici. Est-ce que c'est vrai? Tu dois déléguer ces plus petites tâches à d'autres personnes car tes faiblesses peuvent être la force des autres. Là où tu n'es pas bon, délègue à la personne qui l'est. Cela te libérera l'esprit et te libérera du temps. Et tu seras moins stressé face à la pression. Et tu pourras te concentrer sur des activités génératrices de hauts revenus qui apporteront plus d'argent. Et tu pourras payer des prestataires de services qui s'occuperont de ces choses-là pour toi. C'est comme ça que ça doit se passer. Tu ne devrais pas essayer de tout faire tout seul. Si tu fais ça, tu passes beaucoup de temps sur tes faiblesses et ça t'empêchera de passer au niveau supérieur.
Tu es d'accord? Donc, ne fais pas ça. Concentre-toi sur tes forces, puis recense et délègue tes faiblesses. Donc, la prochaine fois que tu te sentiras stressé, sous pression, lesquelles de ces astuces stratégiques appliqueras-tu face à ton problème? Je t'invite à revenir sur cette vidéo pour commenter et me faire savoir comment ces astuces ont fonctionné pour toi. Si cette vidéo t'a plu, alors abonne-toi à ma chaîne et clique sous le lien ci-dessous pour t'inscrire à notre prochaine masterclass. Merci. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est plus naturelle. On sent que elle est vraie, quoi. C'est pas du fake. Ling et William m'ont conforté dans l'idée qu'en fait qu'il faut vraiment avoir quelqu'un qui te ressemble pour mieux avancer.